Salut à toi et bienvenue dans le podcast de Keep Your Wings. Pour oublier le traumatisme vécu par le tremblement de terre de Roilienne, je me réfugie dans un hostel à Doulan. L'occasion de couler des jours paisibles entre concerts, randonnées et bières. Bon épisode. Keep Your Wings, le podcast. Chapitre 11. Tout vient à point, qui sait attendre. Les bières s'entrechoquent une nouvelle fois alors que les cartes s'abattent avec maladresse sur la table en bois vermoulu. Le tout dans un éclat de rire général. Je suis arrivé dans un hostel à Doulan, une petite ville située à 153 km de Roilienne. J'ai besoin de me changer les idées, voir du monde et surtout laisser mon traumatisme au vestiaire. Cela n'a pas été le plus facile à faire. Et c'est surtout grâce à cette communauté que j'ai rencontrée que je me suis senti revivre et libéré de mes secousses fantômes. Il aura encore fallu une semaine supplémentaire avant que cette désagréable impression ne m'abandonne. J'avais trouvé un taf en échange du logement. Le tout dans une ambiance baba cool avec une brochette de personnalités différentes. Du jongleur surfeur tatoué à la végétarienne exécutant de multiples poses de yoga, à l'américaine catholique ou encore du taïwanais avide de conseils européens. Des profils avec lesquels je n'avais pas l'habitude d'interagir et avec qui, étonnamment, je me suis très bien entendu. La grande force de cette communauté, c'était leur volonté de parler, rencontrer des gens, d'être curieux vis-à-vis du monde, sans chercher à imposer leur mode de pensée ou des idées qui ne faisaient écho que dans leur propre tête. C'est dans cet environnement que je procédais au checking, j'apportais les boissons, je nettoyais la terrasse, je pliais le linge et je redonnais les cautions à nos locataires éphémères. Une ambiance joviale qui nous aura valu de nombreux fous rires, notamment lorsque nous avons vu débarquer à l'occasion du Nouvel An chinois toute une famille, grand-mère et petits-enfants compris. La stupeur dans mes yeux lorsqu'ils ont déposé leurs valises devant mes pieds en m'indiquant de l'index l'étage où se situait leur dortoir. J'ai souri et j'ai transporté les bagages en les amenant à l'étage avec une autre helpeuse. J'ai presque esclaffé en voyant leur mine déconfite lorsque le dortoir était constitué de lits superposés. Et j'ai finalement explosé de rire quand Ben, le gérant de l'établissement, m'expliquait que les locaux plus âgés ne faisaient pas la différence entre hostel et hôtel. Ce sont des gens qui espèrent payer le prix plus fait pendant les festivités de Nouvel An lunaire, mais qui veulent le même service qu'à l'hôtel. Je hais ce genre de personnes. M'avait-il lâché en serrant les dents. Encore plus drôle, le lendemain, l'un des membres de la famille avait demandé à ce qu'on leur montre le petit déjeuner au lit. Premièrement, il s'agit de tartines à griller avec du beurre de cacahuète ou du chocolat, un grand classique de nombreux hostels. Deuxièmement, cette demande est simplement fantaisiste dans un tel endroit. Beaucoup de gens nous ont rendu visite en coup de vent, des voyageurs de passage, des âmes esselées, des backpackers en quête de soirées arrosées. Tous étaient en quête d'un moment de partage, une conversation, d'un rapprochement qui leur était offert presque sur un piédestal. C'est toujours la musique qui rythmait nos journées, entrecoupées de discussions sur nos voyages respectifs, nos rêves, nos familles. Je n'oublierai jamais ma rencontre avec Chris, américain fier mais modeste dans ses propos, ouvert d'esprit, la quarantaine, biker, plutôt solitaire mais qui savait capter son audience. Excuse-moi. Marmonne mon interlocuteur, paniqué un soir où la bière avait coulé à flot. Je regarde Chris alors que les larmes lui montent aux yeux. Tremblant, il agrippe sa bière et tente tant bien que mal de masquer cette montée soudaine d'émotion. Tu vas bien ? Pardon, j'ai vécu des moments pas très joyeux ces derniers temps. Je pense que c'est l'alcool qui m'y fait penser de nouveau. Sourit-il nerveusement. Depuis le tremblement de terre, je ne suis pas serein. T'y étais aussi ? Répondis-je. Je passe mes soirées à consulter le rapport de tremblement de terre sur internet. je sais que je devrais pas, mais j'arrive pas à m'en empêcher. C'est la même chose pour moi. Dès que j'ai l'impression que la terre tremble, je dégaine mon téléphone pour vérifier si j'ai rêvé ou pas. La plupart du temps, je rêve. Cette conversation a encore duré au moins 1 heure, mais fut véritablement exutoire pour Chris et moi. C'est à partir de ce moment que j'ai commencé à aller mieux, et que je suis devenu aussi moins soucieux. Malgré l'aide de la communauté, c'est surtout cette discussion avec Chris qui m'a été salutaire. Je n'ai jamais pensé quitter Taïwan suite à cette catastrophe, mais l'oublier en quelques jours était quasiment impossible. Tous les journaux télévisés faisaient l'ouverture avec le séisme de Roilienne. Les interventions des secours qui ont continué les semaines suivantes alors que je tentais d'oublier vainement ce qui m'était arrivé à coups de bière et de whisky bon marché. Cette saga de février avait peu à peu investi mon quotidien. Vérification des secousses, suivi du sauvetage, réaction des officiels et de l'étranger. Le 28 février, les médias ont annoncé l'arrestation du promoteur, celui qui avait supervisé la construction du Yunmen City. On lui reproche des négligences qui ont entraîné la mort. Le communiqué envoyé aux agences de presse relate que l'homme en question a embauché des ouvriers et supervisé les travaux lui-même. Ce qui évidemment a entraîné une baisse substantielle de la force structurelle et de la capacité de résistance sismique du bâtiment. En effet, le bâtiment n'a tenu que 8 secondes avant de s'effondrer face à la secousse de 6.4. À l'heure actuelle, 3 personnes sont toujours placées en détention et attendent leur jugement. Il m'arrivait d'avoir des jours off à l'hostel. L'occasion d'explorer les environs, splendide cela dit en passant. Un mélange savamment dosé de montagnes, plages et de gentillesse locale. Je pensais tout d'abord que Doulan serait cette petite ville paumée en plein milieu de la nature, mais il n'en est rien. C'est un endroit très international, cumulant population locale, expat baba cool et événements culturels. The Place to Be est sans aucun doute la Sugar Factory qui propose des concerts intimistes chantés en dialecte aborigène, ainsi que des véritables groupes de rock qui ont rendu fou toute l'assemblée. Entre des concerts, des séances de sport, j'ai également tenté le stop pour me rendre à des endroits divers de la côte est taïwanaise. Des paysages magnifiques et un temps à faire pâlir mes amis belges de jalousie.
C'est véritablement à Doulan que la gentillesse des locaux m'est revenue en plein dans la face, comme un uppercut lancé à toute vitesse. Non seulement beaucoup de gens s'arrêtaient, mais même s'ils ne parlaient pas anglais, ils s'arrangeaient toujours pour nous gâter. Certains nous achetaient des saucisses grillées dans une sauce au haricot noir, un snack très populaire à Taïwan. Des pommes, une trentaine m'ont été remises dans un sac. Du bubble tea, très populaire également, un thé rempli de bulles de tapioca. Les locaux friands de nourriture et de contact avec les étrangers voulaient partager ce qu'ils considéraient comme le must de Taïwan. Chaque rencontre était souvent clôturée par un selfie ou une photo. Des moments magiques où l'on ne peut que s'incliner face à cette amabilité non calculée. Combien de personnes en Belgique s'arrêteraient pour vous prendre en stop, vous offrant nourriture et boissons? C'est également à Doulan que j'ai réalisé que campagne ne rimait pas forcément avec pauvreté. J'ai longtemps considéré qu'en dehors des villes taïwanaises, la population devait être plus pauvre ou avait des revenus plus modestes. Eh bien, ce n'est pas forcément le cas à Doulan où certaines maisons étaient gigantesques, avec de beaux jardins, encore quelques hôtels en bois très luxueux. Ces 2 semaines passées là-bas m'auront apporté tout ce dont j'avais besoin pour continuer mon voyage. Du réconfort, des échanges humains, des expériences sans tabou avec les locaux et la véritable impression que Taïwan avait réussi à se forger une place dans mon cœur de pierre.